Voici le travail que j'adore et le défi qui m'inspire. Mener une troupe de véhicules de reconnaissance Coyote sur le terrain à toute vitesse. Je suis officier des blindés dans les forces canadiennes et ici, personne n'est à pied. Alors, embarque. Je suis le lieutenant Guillaume Tardif du 12e régiment blindé du Canada, en ce moment chef de troupe 6-4 à l'escadron B. Je crois que le métier blindé est celui qui allie tout ce qu'on recherche quand on va aller dans les armes de combat, c'est-à-dire le contact direct avec des hommes, le contact direct avec les choses qui sont plus militaires, que ce soit des armes à feu jusqu'aux véhicules de combat. Mais la différence pour les blindés, c'est toujours nous qui allons guider les autres personnes, toujours nous qui sommes à l'avant. Si tu crois que tu as la souplesse mentale et l'endurance physique pour commander plusieurs véhicules blindés en même temps, fonctionner jour et nuit dans toutes sortes de conditions et en allant à toute vitesse à travers de très grands espaces, alors oui, tu viens de trouver le job pour toi. Le côté technique du travail est cependant très développé. Avec le véhicule Coyote, en ce moment, on travaille de l'équipement à la fine pointe. Il y a juste dans le blindé qu'on peut jouer avec ça. Ça, c'est le véhicule dont je viens de parler. Le Coyote, un véhicule blindé de reconnaissance. 15 tonnes et 8 roues motrices. Si tu décides de faire comme moi et que tu deviens officier des blindés, tu vas apprendre à conduire, entretenir, réparer, équiper et commander ces mastodontes-là. Et tu auras la chance de participer à une évolution technologique fascinante. Étant donné que plus on progresse, plus on travaille avec des véhicules blindés encore plus performants. Où qu'on soit déployé, je me tourne pas les pouces derrière un bureau. Je suis constamment impliqué à 3 niveaux. D'abord, en tant que chef d'équipage, dans les entrailles mêmes du Coyote. Et là, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui se passe. Ensuite, je dois diriger le conducteur, suivre et donner des ordres, évaluer et désigner les cibles que le canonnier doit détruire. Et, en même temps, je commande les autres véhicules de ma patrouille, ainsi que les 3 autres patrouilles de la troupe. C'est difficile au Canada d'exprimer son patriotisme ou de vraiment montrer un amour du pays dans d'autres métiers. Je voulais pas avoir quelque chose qui allait être de 9 à 5, où j'allais finir une carrière à 50 ans. Je pensais que dans l'armée, j'allais peut-être pouvoir avoir quelques médailles ou un uniforme à garder à la fin, mais quelque chose de plus tangible qu'un autre emploi, comme mes amis vont faire dans le civil, que ce soit comptable ou les métiers traditionnels qu'on s'attendait. Après avoir terminé la phase commune de l'armée de terre, tu vas te rendre au centre d'instruction au combat, à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, pour la formation spécialisée dont tu as besoin pour devenir officier des blindés. C'est là que, pour la première fois, tu vas t'installer au poste de conducteur d'un Coyote. Tu vas apprendre à manœuvrer le véhicule, tirer au canon, se servir de l'équipement de communication et savoir se déployer de façon tactique. On apprend les principes de base de reconnaissance en blindé et du tir d'appui direct. Ensuite, on met ces nouvelles aptitudes à l'épreuve sur la ligne de feu. Après Gagetown, on est enfin prêt pour se joindre à un régiment blindé et pour passer à l'action. En ce qui me concerne, j'ai été affecté au 12e régiment blindé du Canada, qui se trouve au Québec. Il y a 2 autres unités blindées de la force régulière qui pourraient t'intéresser. Les Royal Canadian Dragoons, basés en Ontario, et le Lord Strathcona's Horse en Alberta. Ou, si tu veux plutôt quelque chose à temps partiel, il y a 17 unités blindées de la force des réserves à travers le Canada. Maintenant, laisse-moi te raconter ce que cette profession des armes a à offrir. La première affectation qu'un officier dans l'arme blindée va recevoir en se présentant à des 3 régiments, c'est celle de chef de troupe, la plupart du temps. Comme chef de troupe, c'est la première position d'officier de ligne, la première position où quelqu'un peut exercer un commandement. Donc, sur une troupe de véhicules. Dans le cas des chars, c'était 4 chars ou une troupe de 8 véhicules dans le cas de la reconnaissance. Les preuves à faire pour un jeune officier sont grandes. C'est une grosse commande. Et c'est plus comme dans le temps où on arrivait, juste par notre grade, on exerçait un leadership total et qui avait en fait aucune limite. Maintenant, les gens questionnent, les gens sont informés, puis les gens ne nous suivront pas au bout du monde si on n'est pas crédible, si on n'est pas informé, puis surtout si on n'est pas compétent. Plusieurs de mes soldats sont des vétérans de l'Afghanistan et de divers déploiements à l'étranger. D'autres ont assuré la sécurité lors de sommets mondiaux et ont participé aux efforts d'aide ici même, chez nous, à la suite de désastres naturels. On continue toujours d'apprendre les uns des autres et d'améliorer nos aptitudes et nos relations de confiance. Nos véhicules blindés peuvent jouer les vrais durs sur le terrain. Et je n'oublie jamais à quel point mon travail est sérieux
ni ma responsabilité envers les troupes que je commande. Devenir officier des blindés est mon plus grand succès dans la vie. Je crois qu'en tant que militaire, on peut avoir un impact plus grand sur la vie des gens que lorsqu'on fait presque n'importe quel autre travail. C'est un challenge qui change constamment. Juste dans ma très courte carrière après ma graduation au collège, j'ai déjà occupé 3 postes différents, 3 postes avec leurs défis à chacun, 3 postes où j'avais des responsabilités différentes, mais aussi où des facettes de ma personnalité, des facettes du leadership, puis les compétences dont j'avais besoin étaient totalement différentes. Et ça seulement en 2 ans. Donc l'apprentissage d'un officier dans les 10 premières années de sa carrière, je vais le faire passer au travers d'une myriade de positions. Je pense pas qu'il y a aucun emploi civil qui va pouvoir offrir des challenges qui vont se répéter à quelques années près.